particulier en matière d'information du consommateur et d'organisation des filières de responsabilité élargie du producteur. Il faut certes accompagner la volonté de nos concitoyens qui souhaitent mieux consommer. Cela passe évidemment par l'éducation dès le plus jeune âge et surtout l'accès aux informations relatives aux caractéristiques environnementales des produits à leur durabilité. Mais il faut également fixer un cap contraignant aux producteurs de déchets pour que conception en tout cas, soit favorisée pour les responsabiliser en conformité avec le principe pollueur-payeur. C'est l'objet des objectifs contraignants en matière de réduction des déchets, de réemploi, de recyclage dans les cahiers des charges des éco-organismes, faisant enfin l'objet de sanctions. Je me réjouis des progrès votés au Sénat quant à la gouvernance des filières REP, dont l'opacité a été pointée du doigt. Nous nous réjouissons également au RDSE d'un certain nombre d'amendements que nous proposions en séance, pour n'en citer que quelques-uns, les amendements qui favorisent l'économie circulaire dans la commande publique, ceux qui favorisent le réemploi, ceux qui visent à lutter contre l'obsolescence des équipements électriques et électroniques, la création d'un fonds pour le réemploi, la systématisation des dons des produits invendus, et j'en passe, l'installation par exemple des corbeilles de tri dans les espaces publics par les éco-organismes. J'exprimais cependant quelques regrets. La suppression de l'affichage des modulations de l'éco-contribution ainsi que l'application des malus d'un montant peu dissuasif. Et enfin, la consigne, sans se prononcer sur son bien-fondé, qu'elle soit pour le recyclage ou pour la réutilisation, nous aurons, si le projet de loi reste en l'état, d'un côté une consigne pour le recyclage faisant l'objet d'un vide juridique et de l'autre une consigne pour réutilisation très réglementée. De toute façon, sur l'ensemble du projet de loi, il comporte certainement des progrès par rapport au projet de loi initial. Les apports du Sénat, bien plus concrets que la détermination timide des objectifs ambitieux, méritent d'être préservés. Je veux en cet instant saluer le travail de la Commission et vous dire simplement qu'au regard de ce bilan, le groupe RDSE votera également en faveur de ce texte. Merci, cher collègue. Monsieur Marchand.